Bonjour à vous, chers frères et sœurs, chers amis de la communauté de Saint-Lô. Nous sommes heureux de vous retrouver grâce au lien de cette nouvelle vidéo. Le dimanche 6 décembre débute la seconde semaine de l'Avent et nous invite à préparer le chemin pour accueillir notre Sauveur dans la joie et dans la prière. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse. C'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent, la terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Seigneur et tout homme verra le salut de Dieu. Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis qui nous regardez, pour garder le lien, cette vidéo que vous avez appréciée est encore au rendez-vous en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, pour que personne d'entre nous ne perde la saveur de la vie paroissiale à Saint-Lô. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, on nous envoie deux hommes qui nous entretiennent sur celui qui doit venir, notre Seigneur Jésus-Christ, et sur les dispositions dans lesquelles nous devons l'attendre. Il s'agit bien sûr du prophète Isaïe et du prophète Jean le Baptiste. Les deux prophètes nous indiquent qui est celui que nous attendons. Il sera grand. Il est grand. Il est tellement grand que Jean le Baptiste, qui pourtant est un grand parmi les enfants des hommes, n'est pas digne, dit-il, de défaire la courroie de ses sandales. Jésus-Christ que nous attendons, celui que nous attendons, sera d'autant plus grand qu'il sera très bon. Il sera aux petits soins, comme le berger, le bon berger, et aux petits soins pour les brebis de son troupeau. Il viendra pour consoler son peuple, pour consoler chacun. Consoler, c'est être avec celui qui est seul. Les deux prophètes, ensuite, nous indiquent ce que nous devons faire pour bien l'attendre et pour bien l'accueillir. Ensemble, ils nous disent
de nous convertir, c'est-à-dire d'orienter l'attention de notre cœur et notre action vers ce qui peut plaire à celui qui vient. Ce qui plaît à celui qui vient, ce sont des chemins droits, des sentiers droits, une conduite droite. 2 prophètes, un seul message de conversion. Ils sont rejoints dans ce message d'appel à la conversion par Saint Paul l'apôtre, qui nous dit aujourd'hui: mes frères bien-aimés, faites tout pour rester nets et irréprochables pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. En attendant la nouvelle phase du déconfinement qui devrait avoir lieu, et pour respecter la jauge de 6 mètres carrés par personne, nous ajoutons à nos 2 messes habituelles une messe à 9h le dimanche. Voici donc les messes pour le 2e et le 3e dimanche de l'Avent. Le samedi soir à 19h, le dimanche à 9h et à 10h30. Vous n'aurez pas à signaler à quelle messe vous désirez participer. Vous n'aurez pas à vous inscrire. Mais nous vous demandons, pour ceux qui le peuvent, de venir à la messe de 9h de façon à respecter la capacité de notre Église et de ne pas dépasser cette capacité de 300 personnes. L'espace pour les enfants sera ouvert. Par ailleurs, une célébration de réconciliation est proposée le 22 décembre entre 20h30 et 22h30 et des confessions individuelles seront possibles. Les prêtres du diocèse seront présents. Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles.
superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite